Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. L'avantage avec les paris sportifs, c'est la quantité et la variété de paris que vous avez toute l'année. Cela ne sera pas toute l'année sur le même sport, sauf si vous tenez compte des saisons. Suivant les hémisphères nord au sud, vous pouvez parier toute l'année sur du football par exemple. La question à vous poser est la suivante. Est-ce judicieux de vouloir jouer toute l'année sur le même sport? Ou encore, est-ce judicieux de jouer toute la saison sur la même compétition, le même championnat? C'est justement à cette dernière que je vais tenter de répondre. Selon mon expérience, vous avez des moments à privilégier. Je les appelle les momentum. Curieux de savoir de quoi il s'agit? Soyez patient, encore quelques minutes et vous découvrirez de quoi il en retourne. Avant cela, il est important de faire un point sur l'organisation du sport mondial. Ici, il s'agit notamment du calendrier. Ensuite, vous découvrirez ce qui se cache derrière un momentum et quelles influences cela pourrait avoir sur vos futurs paris. Concernant l'organisation des calendriers sportifs, 3 points sont à souligner. Sans plus tarder, voici le premier point qui va concerner l'organisation des championnats. Les championnats nationaux dans différents sports sont organisés plus ou moins de la même façon. Vous avez généralement une saison régulière qui détermine ou non un champion, les équipes se qualifiant pour les compétitions continentales et celles qui seront reléguées. Certains championnats ou compétitions ont ensuite une phase appelée play-off qui consiste à prendre les meilleures équipes de la saison régulière afin de les faire s'affronter. Le gagnant de ces différentes confrontations est déclaré vainqueur du championnat ou de la compétition. Vous avez l'exemple de la Jupiler League en Belgique qui se joue sur une saison régulière qui est suivi d'un mini-championnat où participent les 4 meilleures équipes. Le vainqueur est déclaré champion. Il en est de même pour les ligues américaines. Vous avez une saison régulière qui sert à placer les équipes. En NBA, par exemple, seulement les 8 premières équipes de chaque conférence s'affrontent en play-off. Les vainqueurs de chaque conférence s'affrontent lors des finals NBA et le vainqueur est désigné champion de la saison. Vous devrez également faire attention à un second point, il s'agit de l'année civile. Effectivement, certaines saisons sportives sont à cheval sur 2 années civiles comme le football. A l'inverse, les saisons de tennis et de F1 par exemple se déroulent sur une année civile. Cette nuance sera à prendre en compte par rapport à des débuts de saison et des fins de saison qui peuvent avoir leur importance. Le troisième et dernier point concerne les compétitions dites éphémères ou périodiques, comme la Coupe du monde de football ou encore les Jeux olympiques. Ces compétitions se déroulent sur une courte période. Relevez une particularité. Certaines compétitions se déroulent sur une courte période et en même temps que d'autres compétitions comme les championnats nationaux. C'est le cas de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations ou du tournoi des 6 nations en rugby. Cela aura des conséquences stratégiques pour vous, parieurs. Comme vous le voyez, chacun des 3 points énoncés précédemment a ses spécificités. Ces spécificités, vous devez en tirer profit et repérer les moments opportuns, les momentum, pour saisir de belles opportunités de pari. Justement, quels sont les meilleurs momentum par sport? Pour commencer, honneur au sport le plus joué et le plus parié sur la planète, le football. Un zoom sera fait sur l'Europe. Ensuite, vous pourrez appliquer cela aux autres continents et championnats qui sont organisés de la même façon. Pour votre information, aux États-Unis, la MLS, la Major League Soccer américaine, est organisée différemment. Il en est de même pour les championnats sud-américains, comme au Mexique, avec 2 phases de championnat, l'Apertura et la Clausura, c'est-à-dire le championnat d'ouverture et de fermeture. Concentrez-vous donc sur le football européen. L'Europe voit généralement la majorité des championnats commencer de mi-août à début septembre. La trêve hivernale se situe de fin décembre à début janvier et le championnat se termine fin mai début juin. Une fois le décor posé, vous remarquez qu'il y a 3 phases bien distinctes. D'après mon expérience, vous devez être attentif à 4 momentum. Pour les 2 premiers, il s'agit du début de championnat et du début des Coupes d'Europe. Le troisième interviendra après la trêve hivernale et surtout le mercato qui a lieu du 1er janvier au 31 janvier. Enfin, le 4e momentum interviendra en fin de championnat.
Alors, pourquoi ces 4 momentum et que devez-vous faire? Le premier momentum est celui du début de saison. En début de saison, les équipes favorites d'un championnat sont loin d'être au top de leur forme. Cela s'explique par le fait que leur préparation physique est légèrement décalée par rapport aux équipes moyennes ou faibles d'un championnat. L'objectif des grandes équipes est d'être au top pour le début des Coupes d'Europe, généralement 2 mois après le début du championnat. Des outsiders qui battent des favoris en début de saison, vous en trouverez une quantité bien plus importante qu'en cours de saison. Amusez-vous à regarder les résultats de la première journée de championnat de Ligue 1 de la saison 2021-2022. Pas une victoire à domicile, alors que sur une saison, le taux de victoire à domicile est de plus de 40%. Le second momentum est lorsque les matchs de Coupe d'Europe viennent se greffer en milieu de semaine aux matchs de championnat du week-end. Certaines équipes vont devoir jouer toutes les 72 heures. Pour quel résultat comptable? Impossible à dire pour l'instant. Par contre, des dégâts seront causés au niveau physique tôt ou tard. Au bout de 3 matchs de poule en Coupe d'Europe, que cela soit en Ligue des Champions ou en Europa League, certaines équipes en championnat ont du mal à faire des performances dignes de leur rang. Pour différentes raisons, que cela soit la fatigue ou la motivation. Il m'arrive souvent à titre personnel de jouer des outsiders en handicap positif quand ils jouent contre des équipes ayant joué en Coupe d'Europe en milieu de semaine. Et les résultats sont vraiment concluants. Le troisième momentum intervient en hiver et plus précisément en janvier. Durant le mois de janvier, il y a le mercato d'hiver. Le mercato, comme son nom l'indique, est un marché de vente et d'achat de joueurs. Ce marché dure 1 mois. Pour quelles conséquences? Les conséquences les plus marquées se passent en fond de classement de championnat. Certaines équipes très mal classées se renforcent en prenant beaucoup de joueurs en achat ou prêt et se retrouvent avec parfois la moitié de l'effectif qui a changé. Autant vous dire que leur équipe de la deuxième partie de saison sera bien différente de celle de la première partie de saison. Même les entraîneurs changent à ce moment-là. Donc quand une équipe mal classée change la moitié des titulaires et que vous lui mettez en plus un nouvel entraîneur, il y a des chances qu'elle ait de meilleurs résultats. Si vous voulez profiter d'une cotation encore avantageuse sur ce type d'équipe, restez attentif à ce paramètre. Notez que les bookmakers commenceront à changer leur cotation sur ces équipes et à les tenir en plus haute estime après une série de résultats positifs. À vous d'anticiper. Enfin, le quatrième et dernier momentum concerne la fin des championnats. En fin de championnat, certaines équipes peuvent se retrouver en roue libre, car elles n'ont plus aucune chance de viser les places européennes ou de descente. Donc quand un match se profile entre une de ces équipes et une équipe motivée, car elle joue la qualification pour les places européennes ou cherche à éviter la relégation, que se passe-t-il à votre avis? L'équipe motivée voit ses chances de remporter le match s'accroître. Et vous aurez de bonnes opportunités de paris à prendre. Voilà, vous connaissez maintenant les 4 momentum à surveiller sur le football européen. Au niveau des autres sports, comment ça se passe? Pour commencer, focus sur les sports US et plus particulièrement sur le basket. Que cela soit en NFL, MLB, NBA ou NHL, elles ont une première phase de saison régulière avant une phase de play-off. Aucune rétrogradation dans ces ligues. Ce sont des ligues dites fermées. C'est vraiment un tout autre fonctionnement que le sport en Europe. Si je devais citer un momentum, cela serait en NBA. Durant la période de transfert au mois de janvier et début février, il peut y avoir de gros mouvements, de gros transferts qui changent les forces en présence. Comme la saison dernière avec le départ de James Harden de Brooklyn pour Philadelphie et l'arrivée de Ben Simmons de Philadelphie à Brooklyn. Idem le départ de McCollum de Portland pour la Nouvelle-Orléans. Vous devez être attentif à cela pour pouvoir réaliser parfois de beaux PLT, de beaux paris long terme, pour la fin de saison, que cela soit en vainqueur de division, de conférence ou pour le titre NBA. Voici un exemple sur le pari Philadelphie champion NBA 2022. Le 10 février, Philly était encore à 15 pour gagner le titre. Puis, lors du transfert officiel de James Harden, la cote était divisée par 2, passant à 7. Belle value en perspective si vous étiez à l'écoute des réseaux sociaux, sur Twitter et autres. Troisièmement, le dernier sport que j'aborderai est le rugby, qui a chaque année au moins un momentum à prendre en compte de février à mars, lors du tournoi des 6 nations. De nombreux doublons ont lieu pendant les matchs des équipes nationales.
C'est-à-dire que vous avez le même week-end un match de l'équipe nationale et des matchs de club. Impensable au football à part pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Donc lors de ces doublons en rugby, certaines équipes sont affaiblies car ayant beaucoup de joueurs en sélection. Voyez par vous-même pour Toulouse en période de 6 nations en 2022. C'est une série incroyable pour Toulouse quand vous savez qu'avant cette série, ils étaient à 9 victoires pour seulement 3 défaites. Enchaîner 4 défaites d'affilée, cela ne leur arrive jamais lors des matchs de championnat se jouant en dehors des dates du tournoi des 6 nations. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo suivante « Comment les grandes compétitions internationales peuvent-elles impacter vos paris ?» Je vous mets le lien en description. Vous comprendrez plus précisément d'où vient le problème et cela se répète également tous les 4 ans lors des Coupes du Monde. Alors, convaincu qu'il existe des moments plus propices à parier que d'autres? Vous devez l'être et prendre cela en compte lors de vos analyses et de cibler justement ces momentum suivant les sports. Le but était de vous inspirer et de vous donner quelques clés pour les détecter dans d'autres sports qui peuvent vous intéresser. Vous pourrez ensuite mettre des stratégies en place pour tirer profit de tout cela. D'ailleurs, si acquérir des stratégies efficaces vous intéresse, restez attentif à ce qui va suivre. Vous voulez vous aussi parier avec des stratégies efficaces? Au CEREPS, nous souhaitons vous accompagner pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Soyons clairs par contre, nous n'avons pas de baguette magique. Pas question ici de vous promettre que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez nos conseils, vous maîtriserez rapidement les stratégies d'experts que les joueurs pros utilisent pour leurs paris. Vous décuplerez ainsi vos chances de transformer les paris sportifs en un investissement rentable sur le long terme pour vivre plus serein financièrement. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment nous pourrions vous accompagner. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.